Le diabète, c'est une maladie complexe qui concerne énormément de personnes, probablement en Belgique, 6-7% de la population. Dans certaines tranches d'âge, une personne sur 10 est diabétique. Le diabète donne des complications dans des organes importants. La vision, la moitié des personnes aveugles dans le monde sont des diabétiques. Au niveau des reins, l'insuffisance rénale chronique et la dialyse, la moitié des patients sont des diabétiques. Les maladies cardiovasculaires sont triplées, voire quadruplées chez les diabétiques. En réanimation, la majorité des patients ont du diabète. En principe, on ne le sent pas qu'on est diabétique. C'est ça le drame. Mais la plupart des patients qui sont diabétiques ne le savent pas. Et le problème, c'est que quand on fait le diagnostic du diabète en Belgique, eh bien, 1/3 des patients ont déjà des complications. Donc, il faut mesurer la glycémie. Il faut demander au médecin traitant ou aux spécialistes qui vous voient pour quoi que ce soit, de mesurer au moins de temps en temps le taux de sucre. Vous êtes diabétique, c'est votre taux de sucre à jeun est mesuré au-delà ou égal à 126 mg par décilitre à 2 reprises, ou au hasard dans la journée, au-delà ou égal à 200 mg par décilitre. Les personnes à risque, ce sont les personnes qui sont des personnes âgées, des personnes qui ont des diabétiques dans leur famille, ce sont les femmes qui ont mis au monde des gros bébés, ce sont les personnes inactives, les personnes qui ont trop de poids. Et l'obésité, vous le savez, est extrêmement importante dans tous les pays du monde et en Belgique, bien entendu, et surtout quand l'obésité se trouve au niveau abdominal. Donc le patient, lorsqu'il quitte le bureau du médecin diabétologue, est envoyé vers le bureau des infirmières de convention. Là, il sera pris en charge par les infirmières qui vont l'éduquer pour lui faciliter la vie courante. D'abord, l'infirmière va faire toute une partie administrative pour apprendre à connaître son patient. Donc elle va lui poser des questions sur ses coordonnées, sa vie et ainsi de suite. Donc un dossier administratif est rempli et puis on lui fait signer un document de convention. Qu'est-ce que c'est ? Le document de la convention, c'est une rééducation à l'autogestion du diabète. Donc le patient doit être autonome, doit pouvoir faire ses insulines. La deuxième partie sera beaucoup plus pratique. Donc le patient va recevoir un appareil d'autosurveillance. On va l'aider à le manipuler, on va lui expliquer l'appareil dans tout le mode de fonctionnement de l'appareil, la tenue d'un carnet d'autosurveillance et ainsi aussi apprendre à effectuer ses insulines, donc soit à la seringue, soit au stylo à insuline. Suite à ça, il va être dirigé vers la diététicienne. D'office, ils sont vus par notre diététicienne, où là, ils vont apprendre à faire l'adéquation entre l'alimentation et le diabète. Donc en fait, on peut dire que l'alimentation fait partie intégrante du traitement du patient diabétique. Je ne pense pas que ce soit fort judicieux de lui imposer un régime strict qu'il n'aura de toute façon pas toujours le courage de suivre, mais il faut plutôt essayer de le guider vers une alimentation saine et variée, donc une alimentation équilibrée. Donc nous avons confectionné un petit outil, en fait une table de composition glucidique, les glucides étant les aliments principaux, enfin le nutriment principal qui va faire augmenter la glycémie du patient diabétique. Mais parler de glucides en général sans parler d'aliments, ce n'est pas fort facile pour le patient de comprendre ce qu'on veut dire. Et donc ce qu'on a trouvé judicieux, c'est par groupe alimentaire, de photographier des portions d'aliments et de transformer la quantité de glucides des portions d'aliments en carrés de sucre. Et ces carrés de sucre représentent en fait la teneur en glucides de la portion alimentaire. Donc ainsi, si on veut sensibiliser le patient, notamment par exemple aux produits sucrés, plutôt que de lui dire « Ah, le chocolat, il y a beaucoup de sucre dans le chocolat », si on peut lui montrer qu'une barre de chocolat contient l'équivalent de 4 morceaux de sucre, eh bien, pour lui, ce sera beaucoup plus parlant et ça va peut-être le faire plus réfléchir.